Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle page d'information sur la première. À la une de l'actualité, le prélèvement à la source déjà effectif pour ceux qui perçoivent certaines allocations chômage. Il s'agit donc des premières personnes impactées par cette nouvelle en 2019. Dans ce journal, vous verrez comment ce prélèvement s'effectue très concrètement et comment éviter certaines erreurs administratives. Et puis nous parlerons également d'environnement avec cette scène de désolation sur les hauteurs de Kawini, une véritable catastrophe écologique et sanitaire qui règne sur ce qui reste de la rivière. État d'urgence à découvrir tout à l'heure. C'est donc l'heure des premières répercussions du prélèvement à la source. Les premiers concernés sont les bénéficiaires d'allocations chômage versées en début de mois. Pour les autres contribuables, ce sera à la fin du mois avec la prochaine paye. Il faudra cependant être vigilant sur son identité mentionnée sur différents fichiers. Plus de précisions avec Alda Lidi et Daniel Abdou. D'ici la fin du mois de janvier, pas grand-chose à faire pour la majorité des contribuables, surtout s'ils n'ont aucun changement familial ou professionnel à signaler. Chacun est tout de même invité à vérifier que le nom et prénom inscrits n'ont pas été inversés d'un fichier à un autre. Si on n'a pas le même nom et le même prénom chez l'employeur et au niveau du fichier fiscal, on ne va pas pouvoir donner le bon taux à l'employeur et le salarié se verra appliquer ce que l'on appelle un taux non personnalisé. J'invite les usagers qui auraient une difficulté parce qu'ils verraient que le taux qui est appliqué à leur fiche de paye n'est pas le même que celui qui figure sur leur avis d'imposition, de bien vérifier les éléments d'identification à l'état civil. Pour les commerçants indépendants ou toute personne ne vivant que de la location de ces biens immobiliers, le prélèvement se fera directement sur le compte bancaire avec un système d'acompte. Ainsi, une personne qui touche 2 000 € mensuels avec un taux de 10% aura 200 € de moins sur son salaire chaque mois. Si en plus elle a des revenus immobiliers, elle devra ajouter à ce prélèvement un acompte dont le montant est déjà disponible sur le site impôts.gouv.fr. Mais tout le monde n'est pas concerné par ces prélèvements, dont une partie sera effectuée par la Caisse de sécurité sociale. Alors, le prélèvement à la source va être opéré sur les pensions retraite, pension en droit propre, pension de reversion et allocation veuvage. Pas sur l'ASPA, l'allocation spéciale pour les personnes âgées qui correspond au minimum vieillesse n'est pas concernée. Donc les pensions retraite, les indemnités journalières et les pensions invalidité. La bonne nouvelle de ce début d'année est pour les personnes bénéficiant de crédit d'impôt. Dès le 15 janvier, un acompte de 60% de la somme leur sera versé sur leur compte. Et pas d'inquiétude, en cas de changement de situation, il est toujours possible de moduler son taux d'imposition. Le cas échéant, un rattrapage se fera à la fin de l'année avec l'habituelle déclaration de revenus. Deuxième volet ce soir des pensions allouées aux personnes âgées. Dans notre édition d'hier, nous évoquions celle de la retraite. Et aujourd'hui, on s'intéresse sur ce que le troisième âge bénéficie localement. On sait déjà que leur part est 6 fois inférieure à l'Hexagone. Alors, quelles sont ces aides octroyées pour les personnes âgées? Élément de réponse avec Génial Atoumani. À Mayotte, 4 761 personnes perçoivent les prestations de minimum vieillesse, soit un coût d'un peu plus de 11 millions d'euros en 2018. Prestations qui comprennent les retraites, les allocations de veuvage et l'ASPA. L'allocation spéciale pour les personnes âgées, c'est 2815 bénéficiaires, c'est-à-dire 70,4% des dépenses vieillesse de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Une aide dès 65 ans sous condition de ressources. Cette année, cette allocation va augmenter de 35 €. Ainsi, les personnes seules qui touchaient jusqu'ici 400 € par mois à Mayotte auront 434,10 €. En métropole, ce sera un peu plus de 868 € en 2019. Les suites du calvaire rencontré par les usagers de la route départementale de Passamainti, nous vous en parlions dans notre édition d'hier. Ce vendredi s'est donc tenue, comme prévu, une réunion au conseil départemental en présence de l'ADEAL, la mairie de Mamoudzou et du syndicat des eaux. Dans un communiqué publié ce jour, le département informe qu'un procès-verbal d'infraction de voirie a été rédigé en saisissant le procureur. Une procédure est en cours avec une plainte
plainte pour dégradation de la voirie publique, mise en danger volontaire et non-respect des consignes de sécurité. Le syndicat des eaux, le SIAM, qui a reconnu avoir pris du retard dans la réalisation des travaux, s'est engagé à mobiliser la Colas pour poser une couche d'enrobé sur la route d'ici lundi 7 janvier au soir. Affaire à suivre. Les suites du mouvement de grève à la Poste démarré il y a plus d'une semaine. Une nouvelle réunion a eu lieu aujourd'hui entre les organisations syndicales et la direction. Et à l'heure où je vous parle, on se dirige vers une sortie de crise. Pour plus de précisions sur la situation, nous rejoignons tout de suite en direct Alda Alidi. Bonsoir Alda. Quelle est la situation et où en sommes-nous exactement ? Oui, Papineau, bonsoir. La nouvelle est arrivée en fin d'après-midi. Il semblerait que l'on se dirige vers une sortie de crise à la Poste. À l'heure actuelle, les deux parties sont toujours en train de finaliser le protocole de sortie de conflit. Après 2 jours de négociations, la direction aurait consenti à faire un geste sur les principales revendications, à savoir des locaux dignes de ce nom pour les agents, ainsi que le respect de ces mêmes agents et des instances représentatives et des syndicats. Alors, ce mouvement a été lancé, je le rappelle, il y a une semaine par 2 syndicats minoritaires, la CGT et Sud PTT. Il a été suivi que par 20% des effectifs, mais il semblerait qu'il ait réussi à peser dans la balance grâce notamment aux perturbations survenues ici même au centre de tri qui a été fermé sur décision de la direction elle-même. Pour ces grévistes que vous les voyez autour de moi, la plupart attendent le retour de leurs camarades et tous espèrent un retour à la normale de leurs activités d'ici lundi et pour la rentrée des classes. Merci Alda Alidi en direct du centre de tri de la Poste à Kaweni avec Daniel Abdou. L'actualité en bref à Madagascar, 1 millier de partisans du candidat à la présidentielle Marc Ravalomanana ont manifesté pacifiquement ce jeudi dans les rues de la capitale Tananarive. Ils demandent la disqualification de Rajoelina pour fraude et corruption. Pour rappel, selon les chiffres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, publiés le 27 décembre, Andry Rajoelina a remporté le second tour de la présidentielle avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanana. Ce dernier a déposé un recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour contester les résultats. La plus haute instance juridique du pays a annoncé jeudi qu'elle rendrait son verdict le mardi 8 janvier prochain à 15h. Et on en vient à ce que l'on peut qualifier comme un état d'urgence. Plus qu'une sonnette d'alarme, c'est un sentiment de révolte. L'environnement à Mayotte a atteint un stade de déstabilisation tel que l'on doit se demander quel avenir pour les générations futures. Un exemple frappant, la pollution de la rivière de Kaweni qui est arrivée au stade de l'extinction. Reportage sur les hauteurs de la localité avec Darwesh Daou et Fahar Housseni. Couches, plastique, ferraille, ordures ménagères et autres détritus, cette rivière qui représentait jadis l'âme de Kaweni est réduite aujourd'hui à un véritable dépotoir. Cela fait une trentaine d'années que les décharges sauvages ont pris place à la verdure et au ruissellement. Pour limiter le désastre, une association tente de mobiliser l'opinion publique. Donc il y a cet effet de réchauffement climatique dans le monde entier et on sent ce problème ici sur le territoire. Donc il faut agir tout de suite. Donc là il y a eu 2 semaines, on a eu l'action avec la commune de Mamoudzou au Rafunanono, on a nettoyé une partie de cette rivière qu'on voit, mais on a aussi un projet d'ACI, de mise en place d'ACI, donc des ateliers chantiers d'insertion. Autre institution à se mobiliser contre cette véritable catastrophe écologique, Mayotte Nature Environnement. Pour elle, même si le combat s'avère quasi insurmontable, les responsables refusent de tomber dans la fatalité. On est dans une espèce d'impunité absolue, même les associations, la force vive, les collectivités locales se rendent compte à quel point il y a une défiance par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on est à un point où
on se pose vraiment la question comment résoudre ce problème, puisque le message de sensibilisation en elle-même ne suffit pas. À mon avis, il faut autre chose, passer un peu à la sanction ou alors une amélioration des conditions de vie des gens. Peut-être ça qui permettra aux gens de changer de paradigme, de changer de cap. Dans cette situation calamiteuse, les riverains sont les premiers à s'exposer aux dangers, notamment les graves épidémies liées à l'insalubrité. Nous sommes conscients de tous les risques encourus. Mais comment faire quand on ne dispose d'aucun outil, notamment un lavoir? Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Il faudra nous mobiliser pour nettoyer tous ces déchets. Et celui qui ne respectera pas les efforts consentis doit être sanctionné. Dans ce combat alarmant, l'urgence prime car la santé n'a pas de prix. Il faudra déjà que l'État et la commune essaient de prendre la responsabilité de lutter contre ces habitats informels. S'il n'y a plus ces habitats informels au niveau des hauteurs de Kaweni, il n'y aura plus ces problématiques-là d'insalubrité. Pour tenter de stopper l'hémorragie, une dizaine d'agents d'entretien seront bientôt recrutés par la municipalité de Mamoudzou dans le cadre de sa politique d'encadrement et d'insertion. Mais dans une île de 374 km² étouffée par l'explosion démographique, notamment l'immigration clandestine, la tâche s'avère très délicate. Environnement toujours, nous nous intéressons ce soir à l'état des plages. Quelques jours après le réveillon de la Saint-Sylvestre, l'une de nos équipes s'est rendue dans le sud sur des sites qui ont été très prisés lors de cette fête. Génial Atoumani, Géraldine Louis. Des plages de Dembéni à Sada, après les fêtes de fin d'année, quel constat aujourd'hui pour les familles venues profiter des dernières heures de vacances, comme ici à Tahiti Plage. Avec ses proches, Youssouf Abdallah s'est déplacé de Pitsimkoura. Le jour de là, nous étions dans l'Est là-bas, à Musical Plage, donc on a voulu changer. Et dans quel état vous la trouvez cette plage? Elle est excellente, elle est propre de façon étonnante par rapport aux autres années. Les plages étaient sales au lendemain des fêtes et là la plage elle est très très propre, il n'y a rien qui traîne, tout a été ramassé et c'est très bien. Alors Sarah, tu trouves qu'elle est comment la plage? Elle n'est pas si propre que ça parce que des gens ils viennent à la plage, après ils jettent comme leurs déchets ici, après ils n'emmènent même pas de sac poubelle. Il est vrai que la présence de certains déchets nuisent au paysage. En tout cas, nous donnons à cette plage la note de 7,5 sur 10 en matière de propreté. Autre site, à Bandjélé, dans le sud-est de l'île. Quelle note pour Musical Plage? Une échelle de 1 à 10, je dirais 6,5. On peut mieux faire parce qu'il y a les poubelles à côté, donc je vois que ça a été un peu nettoyé, mais après on peut mieux faire parce qu'il y a les canettes encore qui sont partout, mais on peut mieux faire. On pourrait mieux faire si on mettait les ordures dans la poubelle. Ça serait bien pour tout le monde aussi. Et puis... Donc qui doit faire des efforts? C'est les gens ou la mairie? La mairie et nous-mêmes qui sont à la plage, quoi. On peut pas faire comme ça, laisser les ordures peu importe où et les mettre dans la poubelle, ça serait bien. Des efforts à faire, mais un endroit pas trop sale au final, ce qui est loin d'être le cas de la plage de Zona, à 2 km de là. Ici, face à l'îlot de Sable Blanc, près de 3000 personnes ont célébré le passage à la nouvelle année et ça se voit. La mairie assure qu'un travail de nettoyage est en cours en attendant le comportement responsable de tout un chacun. Bon, la propreté, c'est aussi l'émission de l'intercommunalité, mais là, tout de suite, là, depuis hier, avant-hier, il y a le service technique, en tout cas de la mairie, qui a commencé à travailler sur les plages, à nettoyer. Vous verrez que sur Musical, là, à l'heure où je vous parle, c'est déjà propre. Donc maintenant, ils vont travailler là, pendant les 3 jours qui arrivent là, sur la plage de Zona. Nettoyer derrière soi, une tâche qui incombe à tous, on ne le répétera jamais assez. Du sport pour terminer ce journal avec le mondial de handball qui démarre le 11 janvier prochain en Allemagne. Les Bleus, qui sont champions du monde en titre, auront comme adversaire le Brésil lors de leur premier match. Eric Saintas et Thierry Ravallet les ont suivis lors de leur préparation. Reportage. Les Bleus s'amusent et vivent bien. Cette équipe de France, championne du monde en titre, ne se préoccupe pas d'un changement de formule voulu par l'IHF qui supprime les matchs coup près. De toute façon, pour prétendre à quelque chose de grand... On sait qu'on devra jouer de grandes nations et faire des matchs corrects, sinon des matchs fabuleux, des merveilleux matchs.
Donc à la fin, peu importe la formule, c'est de se dire qu'on aura été jusqu'au bout parce qu'on aura sacrifié, on aura été meilleur que les autres. Cédric Sorrindo va mener ses troupes à la conquête d'une 7e étoile avec un groupe renouvelé, sans Karabatic, des petits nouveaux et des hommes d'expérience. Visiblement, la sauce semble prendre. C'est dans la continuité, c'est ça qui fait la force de l'équipe de France, c'est que voilà, de génération en génération, on a toujours le même état d'esprit, la même ambiance et voilà, la même qualité de jeu. Donc c'est la marque du handball français. Ouais. Quand tu mets le maillot bleu, tu te dois de donner ton maximum. Tu as le poids de ta nation sur le dos, tu as beaucoup de monde qui sont autour de toi, qui vont nous soutenir. Donc nous, on se doit déjà de leur offrir du beau spectacle, mais aussi des résultats. Melvin Richardson en bleu, c'est le symbole de l'avenir d'une équipe qui aura comme priorité d'être dans le dernier carré ou dans les 7. Car l'enjeu est d'importance en Allemagne et au Danemark. Il ne faut pas oublier quand même que la compétition c'était il y a 2 ans et qu'entre-temps il y a des joueurs qui ne sont pas présents. C'est dans ce sens que je dis qu'on ne défend pas le titre. Aujourd'hui, parler de rajout de médaille de 7e étoile sur le maillot de l'équipe de France, c'est sûr que ça sera un rêve en soi. Mais avant, il y a beaucoup de choses à faire. L'équipe de France a comme objectif de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est pour cela que Didier Dinard aimerait avoir le luxe d'Olivier Crumbles avec les filles, être tranquille jusqu'à Paris 2024 sur 2 Olympiades. Ce rendez-vous du Mondial 2019 sera important à plus d'un titre pour ces garçons. Allez, courage les Bleus, la victoire est en vous. Fin de cette édition, rappel du titre principal et les premiers prélèvements à la source opérés en ce début de mois pour certaines allocations chômage. Le service des impôts qui invite les usagers à vérifier que leur nom et prénom ne soient pas inversés d'un fichier à l'autre. Cependant, pour les personnes qui bénéficient de crédits d'impôt, un acompte de 60% de la somme leur sera versé sur leur compte dès le 15 janvier. Et puis nous avons appris durant ce journal que la grève qui est entamée à la Poste depuis la semaine dernière est en cours on se dirige vers une sortie de crise. Une réunion est actuellement en cours au centre de tri de Kaweni. Un protocole d'accord de sortie de crise est donc en cours de rédaction. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Merci pour toute votre attention accordée à l'ensemble de nos journaux cette semaine. Vous qui nous suivez en télé, à la radio et sur le live Facebook. Dans un instant, je vous retrouverai pour le journal en maoré. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Darwesh Daou. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et à très bientôt sur La Première.